de ce lieu de l'enfance, de cette maison où tu as passé ton enfance et qui était un peu ce lieu de découverte. Le Cipango. Cipango. Là, tu peux peut-être en dire un mot. Le Cipango, en fait, c'est un nom que ma mère avait donné à notre maison de campagne. Et pendant toutes mes premières années de l'enfance, elle m'avait raconté que le Cipango, ça venait d'un texte de Heredia qui s'appelait Les Trophées. Ça venait aussi de Marco Polo qui avait découvert les îles du Japon qui à l'époque s'appelaient le Cipango. Elle m'avait parlé de Voltaire qui dans Candide visitait une île merveilleuse qui était couverte, tous les chemins étaient couverts de cailloux en or et Candide, quand il voulait payer certaines choses aux habitants, il donnait ces cailloux-là et eux rigolaient en disant ils sont partout, ça n'a aucune valeur. Et donc elle m'a construit un univers autour de ce qui était censé être le concept de ce nom du Cipango. Et pendant 30, 40 ans, j'ai cru à toutes ces histoires. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, le nom de Cipango venait du titre d'un poème qu'un de ses amants, professeur de philosophie parisien, lui avait écrit. Et je n'ai découvert ce poème qu'en ouvrant tout un paquet de correspondances qui datait de 1964, donc une année avant ma naissance, et qui racontait son aventure. C'était assez particulier parce qu'il y avait une cinquantaine d'enveloppes qui étaient timbrées, donc datées de l'année 1964, donc un an avant ma naissance. Ma mère avait conservé les lettres de cet amant et elle avait conservé les brouillons qui étaient tapés à la machine sur sa machine à écrire. Et donc j'ai pu découvrir toute une relation sur un an entre ce couple un peu improbable et qui livrait ce secret du nom du Cipango. Maison